Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله الكريم الستار. لا إله إلا الله الكبير المتعال. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوجت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. Ya Allah, rends ces trois prières puissantes qui éloignent le feu et l'enfer le jour du jugement, qui celui qui les récitera chaque jour, le feu de Jahannam est haram sur lui, le feu de l'enfer ne le touchera pas. Ya Allah, donne à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne et les gens qui me suivent, et aussi pour tous mes patients qui sont passés et ceux qui vont venir, Inch'Allah, qu'il soit mon intention quand je lis ce dua chaque jour, qu'il soit Inch'Allah pour eux, Inch'Allah dans leur compte chaque jour un dua jusqu'à la fin de ma vie. Ça sera Inch'Allah pour vous, ça sera une purification pour moi, hasanat, rahma pour moi et pour nous tous. Passez ces trois prières puissantes qui sont déjà sur YouTube à toutes les gens que vous aimez. Vous gagnez le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et eux gagnent aussi le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauvez le plus de gens possible de le jour du jugement. On est proche. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Purification. La purification, c'est remplir votre existence, nettoyer le cœur, le remplir avec Nour, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Nour, ça vient de lui subhanahu wa ta'ala, vers ses serviteurs, vers ses créations, vers ses créatures, vers ses fleurs, vers les arbres, vers les plantes. Ça vient de la présence divine qui descend sur terre après recevoir ce nour qui est rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Directement cet être ou cette personne aura habillé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'il va? Il sera accepté
il attirera les cœurs vers cette lumière divine qu'Allah il a habillée. Cette purification, subhanallah, laisse la dunya, cette vie, courir derrière celui qui a son nour, cette lumière divine. Celui qui est habillé avec cette lumière, la dunya court derrière lui. La dunya, cette vie, le monde de l'mulk, le monde physique, le monde matériel, cette dunya a dit à Allah, celui qui court derrière vous, moi je cours derrière lui pour le servir. Mais celui qui vous laisse et qui court derrière moi, de ta gloire, de ta beauté, bi'izzatik wa jalalik, je le laisse courir derrière moi comme les animaux qui courent dans la jungle. Et ils n'auront rien du tout de ma part, rien. Je les ferai souffrir, je souris à eux de temps en temps, mais ma sourire, c'est pas un sourire de confiance, pour faire confiance en elle, non. Car il a une règle, celui qui court derrière elle, il sera dans les ténèbres. Il le maudit. D'ailleurs, Shaitan utilise ce passage. Il cherche ceux qui courent derrière Dunya. Car Allah a créé Dunya, il l'a maudit. Plein de désirs et plaisirs et des mirages. Comment atteindre le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment être habillé par cette lumière et cet amour divin? C'est d'être connecté à lui subhanahu wa ta'ala, être connecté par ses intermédiaires, les gens d'Allah, les saints d'Allah, awliya Allah, le Khalif Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Le meilleur chemin et le plus facile pour atteindre toutes ces stations spirituelles, divines, les meilleurs et les plus faciles, c'est les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est méditer. Méditer. C'est at-tasbih. Et avoir un wird, avoir des zikrs de la part d'un cheikh, et ce cheikh qui est autorisé, prendre l'initiation avec ce cheikh, car l'initiation, elle est passée direct à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voit celui qui a été initié. Ça, il va directement, la première personne, c'est à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa présence. Après, il passe chez toutes les autres saints qui existent, certains awliya Allah. Pourquoi? Pour supporter cette personne, le guider, qu'il soit habillé par la rahma d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et être guidé, et qu'il soit pris par le chemin de l'obscurité au chemin de nour, de la lumière, qui est le chemin qui amène à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le chemin de l'arc de Nuh, Safinat Nuh. Et une autre
facilité aussi pour être connecté directement à la présence divine, c'est purifier, boire de l'eau propre. C'est parmi les choses. Boire de l'eau propre, je n'ai pas ma carafe d'eau. Vous les avez sûrement vus dans des autres vidéos. J'ai toujours une carafe d'eau, je l'ai amenée du Maroc. C'est une carafe de terre et il contient un peu de qatran autour. C'est la guérison, la protection contre toutes les maladies. Et c'est une purification spirituelle aussi de n'importe quelle connexion que vous voulez. Connexion avec Sayyidina al-Mahdi, connexion avec Allah Jalla Jalal, connexion avec la présence divine, avec les gens d'Allah. L'eau, car Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. L'eau, car toute l'eau qu'on boit dans cette vie, il est mort, il n'est pas vivant. Il est empoisonné par les mauvaises énergies de Shaitan et des autres créatures qui viennent des autres mondes, ceux qui veulent détruire les fils d'Adam. Et ils savent bien, si l'eau est morte, si l'eau n'est pas purifiée, ça coupe cette connexion, ça le rend flou. Votre connexion sera parasitée. Et si ceux qui souhaitent, ils ne veulent pas que l'être humain soit banni, ça veut dire qu'ils regardent avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils marchent avec la guidance d'Allah et des gens d'Allah. Ils ont peur de ça. Première chose, l'eau qu'on boit. L'eau des bouteilles, c'est mort. Il ne vous donne rien, il n'est pas vivant. L'eau qui est vivante, il reste l'eau des puits. L'eau des rivières. L'eau des sources naturelles. Pas en le prenant et l'enfermer dans une bouteille de plastique, non. Car le plastique, ce n'est pas la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la création de Shaitan. Car le plastique ne donne aucune énergie. Et Allah nous a créé toutes les choses pour que cette connexion sera sans parasite. Shaitan a mis le plastique. Il a tout le monde boit dans des plastiques. Si vous mettez dans le verre, c'est mieux. Mais d'ailleurs, il faut qu'il soit purifié. Prenez l'eau au moins, bougez-le plusieurs fois pour le faire vivre. Mettez-le dans une carafe de terre rouge ou n'importe quelle terre. Il y a plusieurs genres de terre. Une carafe qui respire, ça veut dire quand vous mettez l'eau dedans, vous voyez que chaque jour il y a 1 centimètre qui part d'eau qui disparaît, car ça respire. Cette carafe de terre naturelle, ça donne vie, et l'eau aussi elle survit, alhamdoulilah. L'eau, elle peut faire son travail 100%. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. On a mis de l'eau, toutes les choses vivantes. Il peut faire vivre toutes les choses. Subhanallah. Lisez le Fatiha, faites salat, soufflez sur l'eau à distance, même loin, 1 mètre, 2 mètres, et buvez. Sur l'eau que vous voyez, une partie physique qui va nourrir votre physique et une partie c'est spirituelle. Chaque chose qui est pure, vous prenez de sa spiritualité. Comme les fleurs
qui nous appelle, n'importe qui voit une fleur ou une rose, ils sont une inspiration de venir, de me sentir. C'est elle, elle est vivante, elle t'appelle, elle est faite pour servir les êtres humains, pour nous aider. Pour nous aider à quoi? À atteindre les niveaux les plus élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir une vie saine et aller au paradis. Car ils savent bien que Allah dit dans le verset du Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a honoré les fils d'Adam. D'où est-ce qu'il reçoit cet amour et cette nour, cette lumière, ces fleurs et cette nature? Car il médite, il fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est connecté. Chaque jour, les 2 heures avant le Fajr, il y en a une nafha. Qu'est-ce qu'on dit nafha? Un air, une touche des paradis de chez Allah, du ciel, qui descend sur terre. Qui va recevoir cette lumière, cet amour, ce lavage divin? Ils reçoivent les roses, les fleurs, avant que l'être humain se réveille. Ils le reçoivent ceux qui sont réveillés à cette heure, qui méditent, qui font dhikr d'Allah. Ils le reçoivent même les animaux, tous ceux qui sont en khushu', en paix, en harmonie, ils reçoivent cette lumière. Ça leur donne la baraka dans leur vie. Le rôle de la fleur et le rose, c'est quoi? Comme ça, quand tu te réveilles, il y a Ahmed, ou Marie, ou Juliette, ou Sonia, ou Adam. Quand vous vous réveillez, vous marchez dans la nature, il vous appelle. Viens, venez, ô fils d'Adam, venez prenez la baraka et la rahma qu'Allah il vous a envoyé aujourd'hui matin. Venez. Quand vous allez sentir directement, spirituellement, vous prenez de cette spiritualité. Cette spiritualité, il va purifier votre cœur. Pour que vous aurez le chemin clair, sans barrage, sans obscurité, sans parasite. Tout ça passe à travers cette connexion. Être purifié, c'est ouvrir le robinet, la source de l'au-delà, à couler toujours dans votre cœur. Directement, vous aurez la sagesse qui sort de votre bouche. Vous allez regarder avec l'œil de votre cœur, entendre avec l'oreille de votre cœur. Votre âme sera libre. Même dans cette dunya, il peut sortir dans des autres mondes pour vous amener des barakas, des clés pour vous. Votre spiritualité aussi sera libre. Vous méditez un tout petit peu, vous atteindez des niveaux spirituels très élevés en temps court. Purifiez votre cœur de l'amour de cette dunya. Essayez de garder que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez à Allah pendant vos doigts, ya Allah, je veux être guidé. Demandez-la sincèrement. Car Allah subhanahu wa ta'ala a juré, même si un être humain, il est dans une montagne et qu'il n'y a personne que lui, et que cette personne demande le support divin, Allah subhanahu wa ta'ala il envoie un guide spirituel, un guide proche de cette zone qui est pure. Allah donnera la clé à ce guide à cause de cette personne, pour que ce guide, connexion avec cette personne, il le montre, même s'il est dans une seule, il apprendra les sciences divines, car ça ne passe pas par les livres, ça passe par une source
cœur à cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui passe aux gens d'Allah qui les passe aux gens qui veulent être guidés, qui demandent. Car les gens d'Allah, qu'est-ce qu'ils disent? Man talabana wajadana. Celui qui nous demande, il nous trouve. Subhanallah. Impossible. Quelqu'un demande sincèrement, Ya Allah, je veux être guidé vers votre vrai chemin, vers Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, que je sois guidé. Il dit sincèrement, attendez, même si vous êtes dans les abysses, vous aurez un guide qui soit connecté à vous et vous donnera votre connexion. Le Coran passera, ils vont activer. Activer quoi? Activer tout ce que vous avez su, qui est déjà dans votre secret de cœur. Le jour quand il a créé les âmes, Allah il nous a tout montré. Ils font que vous faire rappeler à nettoyer la saleté de ce cœur pour que vous soyez comme Allah veut, un homme complet, pour que vous récupérez l'honneur que Allah nous a honoré. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Ne remplissez pas votre cœur avec la médisance, ou changez vos regards, changez vos comportements, changez vos habitudes en bien. C'est ça ce qu'on va trouver et qui rendra Allah et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam contents de nous. Vous serez parmi les plus proches, les plus approchés. Muqarraboun, Muqarrabin, c'est mentionné dans le Coran. Vous serez parmi les gens de l'yamin, les gens de droite. Vous soyez dans un paradis mieux que les autres paradis. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Subhanallah. Dans votre paradis, chaque jour, votre beauté augmentera. Chaque jour, votre paradis grandira. Chaque jour, des autres couleurs se créera pour vous. Des autres surprises viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous et vos enfants qui seront, Inch'Allah, avec vous. Amin pour nous tous. Et vos familles. Tout ça, ça passe par la purification. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les prophètes que pour nous purifier. Car il sait qu'il y a Shaitan, il y a notre ego qui ont sali notre monde par les plaisirs et les désirs et par moi. Non. Dès maintenant, Inch'Allah, essayez d'utiliser le chemin qui facilite tout. Dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les meilleurs dhikr, c'est ce que les cheikhs, les vrais cheikhs, donnent à ses disciples. Car c'est vrai, wird, si vous continuez chaque jour avec, ça va vous convertir votre qarin, votre ego, vous nettoyer, et vous aurez un cheikh qui va faire son travail comme il faut, car il est envoyé par Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amana, ce sont les bras droits de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les bras droits de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, pour aider les gens à les mettre dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour compléter leur honneur. Vous pouvez commencer par Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Après vous faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin wa sallam.
Vous faites 1000 fois astaghfirullah, 1000 fois salat sur Sayyidina Rasulullah, ou 500 quand vous commencez pas à pas. Mais autant que vous faites, autant que vous approchez à avoir les clés. Et vous serez guidé dans la fin des temps. Celui qui fait le dhikr d'Allah, il ne s'occupe de rien. Il ne demande pas quand ça sera le Malhama al-Kubra, 3e guerre mondiale, ou comment je vais rencontrer Sayyidina al-Mahdi, ou comment est-ce que je vais être protégé ou pas. Faites que le dhikr d'Allah. Même s'il y a la guerre mondiale qui est tombée, vous n'arrivez pas à bouger de votre ville ou votre pays, restez dans votre place, chez vous à la maison, car c'est une protection. Restez chez vous, faites sajda. Sajda. Faites les dhikr. N'allez pas ni là ni là. Restez où vous êtes. S'il y a un support spirituel, il va vous prendre, il va vous mettre quelque part d'autre. Ne faites aucune décision, Allah s'occupera de vous. Nadi astaghfirullah, on commence par l'istighfar qui ouvre les chemins, qui efface nos péchés. Après on passe par la porte qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il l'a envoyé pour qu'il soit notre guide, notre cheikh, le prophète de tous les prophètes, le cheikh de tous les cheikhs, le sultan de tous les sultans, son bien-aimé, que lui-même subhanahu wa ta'ala fait salat sur lui. Allah il dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est un ordre. Oh, ceux qui croient, faites-la, c'est un ordre, faites la salat sur lui, car Allah lui-même et ses anges font salat sur son bien-aimé, le plus honoré, subhanallah. Allah il l'a choisi lui. Donc, istighfar, astaghfirullah, demande le pardon. Après, salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après, on peut dire la ilaha illallah 1000, 2000. Sinon, celui qui est plus avancé dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. 1000, 2000 par jour. Il est plus élevé que la ilaha illallah seul. Après, vous pouvez faire Allah, Allah comme vous voulez. Après, dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dhikr de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est très puissant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman 2003. Car Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a tous les secrets dans le Coran. Comme on a dit, chaque lettre dans le Coran représente 70 000 sciences qui vont être révélées au temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous pouvez dire ce que Allah aime. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, astaghfir. Après vous, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, il y a plusieurs dhikrs à faire. Ça vous pouvez rajouter. Mais celui qui a le dhikr d'un cheikh, c'est mieux que tout ça. Faites ça. Purifiez votre nourriture, purifiez votre eau, commencez par votre eau, c'est très important. L'eau, ça ouvre les chemins, Inch'Allah. L'eau que vous buvez, très important, Inch'Allah. Passez ce message, ça sera baraka pour vous, purification, ça sera compté dans votre hasanat, autant que les gens. Faites les conseils qui sont dans cette vidéo, vous allez le voir le jour de jugement devant vous. Allah vous dira, vous avez peut-être à cause que de ça, vous serez pardonné. Il y avait un cheikh, il est mort, et quelqu'un de ses disciples l'a vu dans le rêve, ou quelqu'un des autres cheikhs. À son époque, c'était en Syrie, il l'a vu dans le rêve. Il a dit, je vous vois au paradis. Il est venu bien habillé dans le rêve, c'est vrai. Il était au paradis. Il a dit, je vous vois au paradis. Dites-moi s'il te plaît pour nous aider dans cette dunya. De quelle chose Allah vous a pardonné? Il était un cheikh. Il fait des discours comme ça. Le Coran, beaucoup de choses. Un vrai cheikh. Il a dit, Allah il m'a. Et lui a dit,
Allah il m'a pardonné car une fois j'étais dans un rassemblé, j'entends un cheikh et ce cheikh il a dit, il parlait, il a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après il les a demandé faites salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde, je pense, il les a dit en silence dans la mosquée. Lui il a dit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Comme il a crié avec salat sur Sayyidina Muhammad pour réveiller les autres. C'était, il a dit, à cause de ça, Allah il m'a donné le paradis. Une seconde dans sa vie, regarde ce qu'il a eu. Et nous, on a encore la vie, on peut faire salat sur Sayyidina Muhammad et faire réussir à envoyer via WhatsApp ou via TikTok une salat sur Sayyidina Muhammad écrite. Non, tu l'envoies à n'importe qui, celui-là, il va le lire, il va la lire et les compter de votre hasanat. Et lui, il va le transformer. Imaginez-vous, utilisez ces boîtes sataniques de shaitan, cette technologie satanique, à mettre quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaitan ne sera pas content. Car il a dit, il y a des malins qui utilisent les choses mises en bon. Assalamu wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.